Hello les filles. Alors, j'espère que vous allez bien ce lundi. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous transmettre en fait des petits conseils, des petites étapes, des petites astuces que moi j'utilise au quotidien et que j'ai mises en place en fait depuis quelques années pour garder le cap, pour continuer à être heureuse. Alors, heureuse, c'est subtil hein, comme mot parce que voilà, ma vision d'être heureuse et votre vision d'être heureuse peut être totalement différente. Mais en fait, voilà, j'ai vraiment envie de vous livrer ces 5 petites astuces que j'utilise, que j'ai vraiment mises en place en fait dans mon quotidien pour me permettre de garder le cap, pour me permettre de me sentir bien, pour vraiment aussi lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise en fait dans tout ça et pour pouvoir m'épanouir en fait tout simplement, pour arrêter de me dire bah, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Enfin bref, vous allez voir un petit peu tout ce que je vous ai concocté. Donc sur ce, je vous laisse avec l'intro et je vous retrouve juste derrière. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Alors, c'est parti pour ce nouveau podcast Happy Bull. Donc alors, en fait, où je veux en venir là, en vous parlant de ces 5 astuces en fait pour être heureuse, pour vous sentir bien, pour vous épanouir, pour vous détacher et être dans le lâcher prise. D'accord? Vous savez très bien, en fait, je pense que vous en avez conscience que c'est pas toujours évident de ne pas se comparer aux autres. D'accord? On a vraiment la. Faut que j'arrête avec les d'accord, hein. Je me suis rendu compte que je le disais de plus en plus, donc il faut que je me calme avec le d'accord. Donc je redeviens sérieuse. Donc je vous disais. Il est vraiment pas évident en fait de ne pas se comparer aux autres. La société nous incite souvent à le faire et ça malheureusement dès notre plus jeune âge. Alors quotidiennement, sans nous en rendre compte, on se compare aux autres pour s'évaluer, pour se valoriser, pour se rassurer et pire encore parfois pour se dévaloriser. D'accord? On a, on a cette habitude de se dire, voilà, quand on n'a pas fait un gros travail sur soi, quand on n'est pas suffisamment dans le lâcher prise, on a tendance à se dire: «Bah, si seulement j'avais l'argent qu'a telle ou telle personne, si seulement j'étais aussi belle qu'un tel ou un tel, si j'avais la capacité ou leur capacité, je serais capable de faire ça ou ça. Alors dans ce cas-là, je serais heureuse». Alors ça, c'est niette. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors je le suis plus maintenant parce que j'ai fait un gros travail sur moi, parce que je suis passée par ces étapes-là il y a, bon, bah, maintenant ça représente, nombreuses années, mais depuis j'ai énormément avancé et énormément évolué. J'ai beaucoup changé, j'ai une toute autre perception des choses grâce au développement que j'ai fait, au développement personnel que j'ai fait pour moi-même. Et en fait, je sais qu'être heureuse, c'est absolument pas, grâce au fait de se dire: «Si j'étais aussi belle, si j'avais l'argent, si j'avais la capacité». Non, tout ça, c'est totalement un leurre, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance à comparer l'emploi qu'on a, la situation financière, les relations, l'apparence physique. Il y a des personnes aussi, bah, par exemple, voilà, qui achètent une maison parce que, bah, dans leur entourage, il y en a plein qui achètent une maison donc, bah, pour garder le même rythme, et pour se dire: «Bon, bah, grâce à ça, je vais être plus heureux, moi aussi je vais, acheter une maison ou je vais me marier». Bref, tout un tas d'exemples comme ça, bah, je suis sûre que vous en avez autour de vous, hein, de toute façon. Et qu'est-ce qui se passe comme résultat de tout ça? Au final, on réduit notre estime de nous-mêmes et du coup, on va se créer des sentiments négatifs à l'intérieur de nous. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas d'accord, je suis intimement convaincue que si vous y réfléchissez bien, vous allez être d'accord avec moi. Et en fait, de telles comparaisons sont super, super courantes
Et on les fait tous, en fait. Même parfois sans s'en rendre compte, on les fait, hein, de toute façon. Je vous dis, après, c'est vraiment un gros travail à faire sur soi que d'en arriver à plus se comparer. Après, par moments, ça revient un petit peu, mais on est capable de l'identifier. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'au final, on se rend compte qu'on a encore des petits schémas, qu'on a encore des petites habitudes. Et du coup, bah, on les casse, en fait, ces habitudes-là. On les modifie. Donc, est-ce que vous n'avez pas un petit peu le sentiment que ça serait quand même plus agréable de vivre vos rêves, de vivre pardon, vos rêves et d'arrêter de vous comparer aux autres? Alors, à votre avis, pourquoi ça serait intéressant? J'ai la clé. Ça serait intéressant parce que vous êtes unique. Personne ne peut vous ressembler et vous ne pouvez ressembler à personne. Vous pouvez vous inspirer, mais vous ne pouvez pas être cette personne. Ni, alors oui, oui, ressembler dans le sens peut-être une apparence physique, un comportement, des choses comme ça, mais vous ne serez jamais cette personne. Du coup, pourquoi j'en viens à tout ça? Mon premier conseil, d'accord, ça va être vraiment de prendre le d'accord, je l'ai encore dit. Ça va être vraiment de prendre conscience que cela ne mène absolument à rien. À quoi est-ce que ça vous sert de vous comparer? Est-ce qu'au final, c'est pas plutôt chronophage? Ça va vous manger de l'énergie, ça va vous manger du temps, ça va vous manger de l'estime de vous-même. Donc, ça sert absolument à rien. Et il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous restez dans ce mode de fonctionnement, vous allez de toute façon toujours trouver quelqu'un qui fera mieux que vous. Tout le temps. Vous savez, c'est comme quand on est dans un schéma de se dire ah ben non, je ne vais pas me mettre en couple parce que ça va se passer comme ça. On en est tellement convaincu que de toute façon, on va l'attirer et de toute façon, ça va se passer comme ça. Plus vous allez vous focaliser sur quelque chose, c'est la loi de l'attraction, hein, c'est quelque chose que j'utilise énormément et que je kiffe. Plus vous allez vous mettre quelque chose dans la tête, plus vous allez l'attirer à vous. Donc ça sert vraiment à rien. Comme je vous ai dit, il faut vraiment prendre conscience que cela ne mène à rien de se comparer ou de se dire, bah voilà, si j'étais comme ça, si j'étais comme ci, si j'étais comme ça. Et en plus, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement votre ego qui prend le dessus. Vous savez, la petite voix là qui vient saboter, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion alors je sais plus si c'était sur un podcast, je me rappelle plus, mais vous savez le petit saboteur de pensée. Moi j'aime bien lui donner un petit nom, j'aime bien lui parler en fait à cette petite voix quand elle vient m'enquiquiner parce que je suis comme tout le monde, hein. De temps en temps, elle vient me dire: «Non mais Steph, fais pas ci, fais pas ça» ou «Steph, ah non attention, tu es pas capable de ci, tu es pas capable de ça». La différence, c'est que moi je sais que c'est mon ego qui parle. Maintenant, je suis capable, sans prétention, d'identifier que c'est vraiment un saboteur qui vient me dire: «Ah attends, viens pas faire ci, viens pas faire ça, ou va pas là, va pas là. Je sais que c'est vraiment mon ego parce qu'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas réglées ou parce que c'est des petits événements du passé qui ressurgissent d'un seul coup et qui me disent non, 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 ne fais pas. Mais ça, au final, c'est l'ego. OK? Donc, identifiez quand c'est votre ego qui vous parle. Identifiez quand là, vous avez envie de vous dire: «Ah bah, si j'étais aussi belle que cette fille» ou «si j'avais la poitrine de cette fille» ou «si j'avais, les yeux de cette fille» ou «si j'avais» moi, par exemple, je kiffe les cheveux bouclés et j'ai les cheveux raides comme je sais pas quoi. J'adore, les cheveux des Catherine, ici, je kiffe en fait. J'adore ces bouclettes, j'adore tout ça, j'aurais donné n'importe quoi. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de me faire une permanente, bon, je ressemblais à rien. Je suis vraiment pas faite pour avoir les cheveux frisés, mais j'aurais donné n'importe quoi. Et maintenant, bah, tout simplement, je me dis: «Bah, voilà, j'ai pas ces cheveux-là, mais je les adore sur les femmes qui ont des cheveux comme ça». D'accord? Donc, identifiez quand c'est votre ego qui vient vous enquiquiner. Ensuite, il y a autre chose, parce que quand c'est l'ego qui vient là, il faut vraiment que vous arriviez à capter que c'est votre mental qui vient vous saboter, qui vient vous prendre en otage. D'accord? Et vraiment vous comparer aux autres, comme je vous l'ai répété, ça ne vous mène à rien. Amusez-vous même si, bah, vous savez que je suis une adepte des checklists, d'accord? Des feuilles en tout genre, des post-it en tout genre. Quand vous l'identifiez, marquez-le. Prenez en note en fait que vous avez ce schéma-là, que par exemple vous vous identifiez à telle personne ou à telle personne, alors que ce soit une femme, hein, si vous identifiez à quelqu'un que vous trouvez super charmante et que vous dites bah moi je suis pas comme elle donc je pourrais jamais réussir à faire ça, ou que ce soit pour un poste professionnel, ou que ce soit je sais pas moi le physique de quelqu'un qui je sais pas qui a voilà par exemple une belle poitrine, ce que vous voulez en fait, hein. Là je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête et puis c'est des choses auxquelles moi j'ai pensé et qui m'ont bloqué il y a de nombreuses années. Donc du coup, bah, c'est ce qui me vient sur l'instant. Mais identifiez tout ça et notez-le. Comme ça vous permettra justement d'y voir plus clair.
Ensuite, il y a un deuxième conseil que je voudrais vous donner et qui moi à l'époque, donc je vous parle de ça, ça remonte à plus de 15 ans, peut-être même 20 ans, hein, ça remonte à pas mal d'années, m'a énormément aidé, c'est les réseaux sociaux. Ouais, et oui, effectivement, les réseaux sociaux, quand on y réfléchit bien, la preuve, hein, vous m'avez trouvé via les réseaux sociaux et je vous accompagne, je vous aide à ma façon. J'espère en tout cas que ça vous apporte des clés et des réponses et des solutions, même si vous venez pas en coaching, même si vous prenez pas un programme, tout ça, c'est pas grave. C'est ce que là, sur l'instant, je vous apporte. D'accord. Moi, il fut vraiment un temps alors maintenant, les réseaux sociaux m'aident différemment. Ils m'aident plus forcément dans le développement personnel. Ils m'aident vraiment plus maintenant dans le côté entrepreneuriat, voilà, ce genre de choses. Parce que, maintenant, c'est de ça que j'ai besoin et mais vous pouvez trouver votre source, en fait, de ce côté-là. Alors que ce soit Insta, Pinterest, Facebook, ce que vous voulez, hein, là, vous allez trouver vos sources où vous voulez. Mais toujours est-il que si vous vous connectez sur des sites qui sont sources d'inspiration pour vous, heu, ça va vous apporter en fait du positif. Ça va vous apporter du bien. À l'époque, moi, par exemple, il y avait quelqu'un que j'adorais, que je ne suis plus vraiment maintenant parce que ça m'apporte plus grand-chose. Mais à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidée au niveau des réseaux sociaux, c'est David Laroche. Je vous dis maintenant, j'ai l'impression, alors pas que je suis à son niveau parce que j'ai pas la prétention de dire ça, mais tout ce qu'il transmet maintenant, je le connais déjà. Ça fait partie de moi intégrante, donc c'est plus suffisamment un stade suffisamment élevé pour moi, en fait. Moi, j'ai besoin vraiment d'autre chose. Après, il y a Anthony Robbins aussi qui est très bien, qui peut donner de très, très bons conseils. Il y a aussi Oprah Winfrey, il y en a quelques-uns comme ça que j'ai suivis à l'époque et qui ont été de très, très, très grandes sources d'inspiration pour moi. Donc allez, chercher aussi vos sources d'inspiration parce que j'ai vraiment pas la prétention de vous dire que je suis la seule à transmettre des choses et que à moi toute seule, je vais vous transmettre suffisamment. Mais vous pouvez aller trouver, vous, vos repères et vraiment des personnes en fonction de votre tempérament, en fonction de ce que vous recherchez. Vous pouvez vraiment trouver des personnes en fait qui vont vous faire matcher et qui vont vous accompagner et vous aider. Après, ou même en coaching, ou voilà, je vous dis que ce soit à travers moi, quelqu'un d'autre, comme vous le sentez, mais allez trouver vos sources de ce côté-là. D'accord? Parce que ça peut vraiment être vraiment une inspiration profonde et vraiment un soutien et un pilier pour aller de l'avant et pour se sentir bien et pour aller vers vraiment le bonheur et se sentir heureuse. Ensuite, le troisième petit conseil qui a été extrêmement important pour moi, et c'est pour ça que je le mets en fait dans le top 5, c'est vraiment prendre conscience de s'accepter tel que l'on est. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes unique. D'accord? Et c'est cette unicité qu'il est vraiment extrêmement important de développer et de prendre conscience. Dès l'instant que vous allez capter ça, que vous allez vous dire effectivement, je suis unique, j'ai tout un tas de forces, j'ai tout un tas de valeurs, j'ai tout un tas de qualités. Vous avez des imperfections. Personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Ta perfection va être une perfection tout autre pour une autre personne. Pour moi, tout ça, c'est juste un mot, la perfection. On a beau vouloir essayer de faire quelque chose parfaitement, il y a toujours quelque chose à corriger. Rien ni personne n'est parfait. D'accord? Et même un mode de fonctionnement, rien. Il suffit juste de s'accorder. Et du moment que vous allez capter que vous êtes unique, que vous êtes rayonnante, que vous êtes magnétique, que vous êtes magnifique, que vous êtes vous, que vous vous acceptez avec vos imperfections et que ces imperfections, vous allez les transformer en force, ça c'est un kiff que j'adore. J'adore faire ça en coaching en fait. Et même avec moi, hein, je me challenge tout le temps, hein. Et je pense que si j'en suis arrivée là, c'est grâce aussi à ça, parce que j'ai transformé tout ça. Alors moi, je l'ai fait seule et ça m'a pris énormément d'années. C'est certainement pour ça que je suis devenue coach, parce que je sais qu'on peut gagner du temps. Et ce temps-là, effectivement, il n'a pas de prix, moi, je trouve. Alors après, ça faisait partie de mon parcours, hein, c'est que je devais fonctionner comme ça et que j'avais besoin de passer par tout ça. Mais quand vous allez capter aussi que ces imperfections, vous avez vraiment le potentiel de les transformer en force et en qualité, là, vous allez kiffer qui vous êtes. Et sincèrement, vous ne pensez pas que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire de vous de prendre conscience de votre potentiel, quoi, de réveiller tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous,
de réveiller toute la magie qu'il y a en vous. D'ailleurs, c'est justement un livre aussi que j'avais écrit, il y a quelques années maintenant que je l'ai écrit et j'ai tellement envie en fait que chacune de vous révèle son potentiel et qu'elle se dise: «Mais oui, elle a raison, Steph, elle a raison. Mais quel kiff, mais quel déclic elle est en train de me mettre dans la tête!» C'est ça en fait que j'ai envie de faire. C'est de mettre ce fichu déclic dans votre tête et de vous dire: «Mais réveillez-vous, regardez-vous dans le miroir. C'est vous là, vous êtes parfaite telle que vous êtes, il y a rien à changer». Après, si vous avez envie de travailler sur vous, c'est une autre chose, comme moi je l'ai fait, comme d'autres le font et comme je vais continuer à le faire. J'en suis intimement convaincue parce que je pense que c'est la nature humaine, c'est ce qu'il y a en nous et plus on va se chercher, plus on va se trouver, plus on approche de qui l'on est vraiment. Et ça, je pense que c'est un travail perpétuel en fait, parce qu'il y a toujours des événements qui viennent réveiller des choses et qui nous disent, bah oui, ça j'ai envie de le faire évoluer, pas forcément de le changer, mais de le faire évoluer. D'accord? Et ça, c'est le plus beau cadeau, moi, je pense que l'on puisse se faire. Donc, déjà, il y a ça, c'est que s'accepter tel que l'on est. Kiffez-vous, quoi. Aimez-vous, kiffez-vous, faites-vous du bien, kiffez qui vous êtes, kiffez la vie, kiffez tout ça. Ok? Ensuite, la quatrième étape, pensez à tout ce que vous avez déjà, au lieu de vous comparer sans cesse aux autres. Créez vraiment l'habitude de vous comparer à vous-même. Repensez à tout ce que vous avez déjà accompli cette année, ce que vous avez accompli ce mois-ci, ce que vous avez accompli aujourd'hui, ce que vous avez accompli cette semaine, ce que vous avez accompli même. Vous pouvez, on en revient à ces fameuses petites checklists, hein. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je mets dans le coaching, que j'adore en fait, pour prendre conscience de notre potentiel. C'est faites la liste de tout ce que vous avez déjà accompli, même au cours de votre vie, de tout ce que vous avez réussi. Peut-être que ce soit des diplômes, que ce soit être capable d'avoir été capable de quitter quelqu'un, d'avoir été capable de quitter une situation, d'avoir été capable de quitter un emploi, d'avoir été capable de quitter un lieu de vie. Je ne sais pas moi, challengez-vous, prenez conscience de tout ce que vous avez été capable de faire, même des travaux dans une maison, même de vous mettre à la cuisine, de vous mettre à la couture, de vous changer parce que vous avez eu envie d'évoluer et vous êtes rendu compte que vous étiez plus en accord avec vous-même physiquement. Par exemple, moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais un vrai garçon manqué et maintenant, je suis féminine à mon style à moi. Mais je pense que je suis féminine. Mais je ne suis pas pleine de bling bling, tout ça. Mais la notion de la féminité, j'ai ma notion à moi de la féminité. Vous allez avoir la vôtre. Peut-être que vous, c'est être en robe tous les jours avec des talons et tout. Moi, c'est pas tout à fait ça. Mais pourtant, je suis capable de le faire. Mais c'est pas être en robe forcément tous les jours. Mais moi, ça va être mettre des paillettes, ça va être mettre des bijoux, ça va être mettre du rouge à lèvres, ça va être mettre du parfum. Ça, c'est ma féminité à moi. Mais après, chacun trouve la sienne. D'accord? Et quand vraiment vous captez ce que vous avez accompli, quand vous refaites le point de ce que vous avez été capable de faire, vous travaillez en même temps votre confiance en vous et vous voyez les progrès que vous avez réalisés et vous voyez comment vous avez atteint ces objectifs-là. Et ça, c'est super important. Cette habitude-là a l'avantage de créer en même temps de la gratitude, de l'appréciation, de la gentillesse envers soi-même. Et plus vous allez être capable d'observer à quel point vous avez évolué, les obstacles que vous avez été capable de surmonter et toutes les belles choses et les bonnes choses que vous avez été capable de faire. Mais ça, c'est merveilleux. C'est un super cadeau que d'en prendre conscience. Et je vous dis, si vous avez ce petit carnet du bonheur là dont je vous ai déjà parlé, utilisez-le, mettez tout ça dedans, mais servez-vous-en et notez régulièrement, même chaque jour, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez été capable de faire aujourd'hui. Je vous dis, notez, 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 notez. Il n'y a rien de tel que de le voir et de le visualiser pour en prendre conscience. Et c'est extrêmement important parce que le fait de le noter, ça va sortir de vous. Vous allez dire, ben oui, elle a raison, j'étais capable de faire ça. Et j'ai fait aussi ça. Et j'ai aussi été capable de faire ça. Je vous dis, ça peut être des diplômes, ça peut être avoir été capable de se challenger, ça peut être par exemple avoir repris des études, ça peut être tout un tas de choses. D'accord? Et, euh, et je vous recommande vivement justement l'utilisation de le noter, soit dans votre carnet du bonheur, soit sur une feuille au frigo, sur une checklist, mais notez. OK? Alors, la dernière étape, la cinquième, inspirez-vous de modèles.
Pourquoi, au lieu de vous comparer, en fait, aux autres, vous inversez pas la tendance? Je m'explique. Inspirez-vous des gens. Si vous trouvez que cette personne-là, bah, voilà, moi je sais qu'il y a des personnes bah, vous voyez par exemple David Laroche à l'époque ou Tony Robbins et tout ça, je sais que je pense que c'est le fait d'avoir vu ces personnes-là réussir, ça m'a donné l'envie moi de me challenger et d'être capable parce que quelque part, j'en suis arrivée à faire quelque chose de similaire. Vraiment sans prétention, hein, je suis pas là en train de me flatter, mais ce que je veux dire, c'est que j'en suis arrivée à faire quelque chose comme eux. J'en suis arrivée à être coach. Parce qu'il me donnait vraiment l'envie et je sentais que j'avais ce potentiel-là parce que j'ai toujours aimé accompagner les personnes. Donc entourez-vous de voyez plutôt les modèles. Voyez les autres comme des modèles à suivre pour apprendre, à suivre un chemin identique. Vous disposez vraiment de ressources qui ne demandent qu'à éclore. Mettez du coup votre énergie au lieu de vous comparer en action pour avancer et non pour vous ralentir. Entourez-vous de personnes qui sont, bah, dans du positif, qui vous donnent l'envie. Je vous dis, quand je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, des réseaux sociaux, utilisez ça justement pour vous inspirer, d'accord? Allez vers des personnes qui vont vous pousser vers le haut. Entourez-vous aussi de personnes qui vont vous pousser vers le haut. Concentrez-vous sur vos rêves, sur la façon dont vous allez parvenir à les réaliser. Utilisez, le tableau de visualisation. Ce qui importe, c'est votre bonheur. C'est ça qui est le plus important. Donc, mettez tout ça en avant. C'est essentiel. Si vous ne passez pas par tout ça, comment voulez-vous atteindre vos rêves? Si vous restez tout le temps dans des pensées négatives, si vous restez dans des schémas, si vous êtes de longue en train de vous comparer, vous allez perdre un temps fou. Alors, au lieu de vous comparer, comme je viens de vous le dire, inspirez-vous de modèles, inspirez-vous de personnes inspirantes. Nommez 5 personnes qui vous inspirent et demandez-vous pardon, pourquoi ces personnes vous inspirent. Qu'est-ce qui fait qu'elles vous inspirent? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça résonne en vous? Qu'est-ce que ça transmet comme émotion? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Et c'est pareil, notez tout ça et dites-vous, bah, qu'est-ce que moi je peux faire pour atteindre aussi quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour alors pas ressembler dans le sens être une copie, mais pour atteindre en fait un état qui vous approche de cette personne. Comme moi, là, je vous parlais par exemple de David Laroche. Ou par exemple, moi, dans le sport, parce que bah, si vous me suivez un petit peu, je pratique du sport quasiment tous les jours maintenant. Et c'est vraiment devenu quelque chose qui me fait un bien fou, en fait. Alors, c'est pas toujours la même intensité tous les jours. Par moments, ça va être du pilate, par moments, ça va être du cardio intensif, par moments, ça va être, je sens que j'ai besoin d'aller courir 10 kilomètres. J'ai envie de me challenger, voilà, je fais de la natation, du tennis. C'est dans mon tempérament depuis que je suis toute jeune. J'ai commencé le sport très tôt et j'ai besoin de ça. Pas dans le sens être accro, hein, mais je sens que mon corps en a besoin en fait. Je suis d'un tempérament très speed et j'ai besoin d'évacuer. Si j'ai eu une journée trop intense en travail, où j'ai pas assez donné, je me suis pas assez vidée au niveau de mon énergie, et ça rejoint le générateur dans le Human Design, j'ai besoin de ça. Le soir, pour aller coucher, il faut que je sois crevée en fait. Sinon, je ne dors pas. Mon cerveau est en ébullition. Donc, le sport est un très très bon moyen pour moi. Et puis, bon, là, à La Réunion, j'ai vraiment la possibilité de pratiquer dehors parce que j'aime être en contact avec la nature. Donc, au niveau du sport, je m'inspire vraiment de personnes qui, ben voilà, par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis des personnes, en fait, alors pas forcément des personnes connues, c'est simplement des personnes qui sont à un niveau comme moi, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je vais finir, je m'en fiche en fait de faire des résultats sportifs. C'est pas ça, moi, que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est des personnes qui sont comme moi et qui se font du bien à travers le sport, tout simplement. Je ne cherche pas à faire des exploits. Quand je fais des tournois, c'est pour me faire plaisir. C'est pas dans l'idée de terminer première ou quoi au caisse. Après, si je finis bah, bien placée, bah, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, bah, c'est pas grave. C'est pas la fin de ma vie, en fait. C'est pas grave en soi. Ça me fait avancer, ça me fait travailler. J'aime me challenger, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental. C'est tout ce que je vois moi pour moi. Donc du coup, bah, sur les réseaux sociaux, je vais suivre des personnes qui sont à un stade comme moi en fait, qui font du sport pour le plaisir. Donc du coup, je les suis simplement pour voir ce qu'elles proposent, quel genre de matériel elles utilisent, comment elles se nourrissent. Voilà, ça va être tout simplement ça. Mais du coup, vous, après, bah, je vais faire pareil au niveau de la beauté, hein, au niveau de l'esthétique, les filles qui se maquillent, les filles qui changent de look. Je suis comme tout le monde, quoi, hein. Mais c'est pas dans le sens de me... C'est vraiment pour y prendre des conseils.
Donc du coup, quand je vous parle de personnes inspirantes, c'est aussi dans ce but-là. C'est aussi pour y prendre des conseils, pour y prendre des astuces et pour tendre vers ça. D'accord? Donc, voilà mes 5 petites astuces, les 5 petites idées en fait que j'ai à vous transmettre. Donc si vous voulez, je vous les récapitule. Donc la première, c'est de prendre conscience que tout ça ne mène à rien. D'accord? La seconde, c'est d'utiliser les réseaux sociaux vraiment dans vous voyez comme quoi c'est utile, hein, les réseaux sociaux, pour vraiment que ça soit une source d'inspiration, pour que ça vous mène en fait vers, des personnes qui vont vous guider vers le haut, vous emmener vers le haut. Ensuite, le troisième petit conseil que je vous ai donné, c'est que s'accepter tel que l'on est. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous: «Waouh! Mais je m'aime! Kiffez-vous!» Oh, d'accord? Ensuite, la quatrième astuce, c'est penser à tout ce que vous avez. Au lieu de vous comparer, prenez conscience de ce que vous avez déjà été capable d'accomplir, de ce que vous avez déjà été capable de faire, de ce que vous avez déjà été capable de mener à bien tous ces objectifs que vous avez déjà mis en place. Ensuite, la dernière et cinquième étape, le dernier petit conseil, c'est vraiment de vous inspirer de modèles. Ça, vous pouvez. Et les modèles, on peut les changer, hein. Ça évolue avec le temps, hein, c'est fluctuant. De toute façon, dans tout ce que là, à chaque fois, je vous transmets et les conseils et les astuces que je vous donne, rien n'est figé. Donc, inspirez-vous de modèles. Dirigez-vous vers des personnes qui vont vous guider, qui vont vous donner des astuces, qui vont vous mener vers le haut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui vont vous permettre d'atteindre vos rêves, qui vont vraiment vous permettre de les réaliser et qui vont, elles aussi, vous transmettre des petites étapes, des petites astuces, comme moi je suis en train de vous le faire. D'accord? Et c'est là que vous allez pouvoir aller vers le bonheur. Ok? Alors, voilà, c'est fini pour ce podcast Happy Bull. J'espère que les petits conseils que je vous aurai donnés vont vous permettre d'y voir plus clair. Je vous conseille vraiment de les mettre en place, hein. C'est pas le tout de m'écouter, de vous dire: «Ah bah oui, Steph a la raison». Il faut le faire. Il faut agir, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, il faut les noter, il faut en prendre conscience et se dire: «Oui, effectivement, je vais peut-être faire tout ça, je vais voir et je vais voir aussi où ça me mène». OK? Alors sur ce, je vous dis à lundi prochain. N'hésitez pas à partager, à diffuser, à me mettre des petits commentaires si ça vous parle. Ça sera avec un grand, grand, grand plaisir que je vous répondrai et que je vous répondrai. Et si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. Et donc, je vous dis à lundi prochain. Bisous, bisous. Bye bye.